l'habitude, Noël. Si vous voulez que... Vous avez perdu l'habitude. Voilà. C'est juste ma pierre de côté. Voilà. Ah, parce que vous avez l'air brave. Bip. Ça va, Pierre? Ouais. Bonjour. Salut, Nardi. Bonjour. Ça va? Impeccable. Oh, souvenir, souvenir. Comme tout le temps d'ailleurs. Ouais. Oui, mais je... Bon, voilà. Donc désolé, vous avez des déplacements pour rien, ça fait plaisir de vous voir tous, ça fait longtemps. On leur enverra la facture de... Tu vois, ils sont calmes. Hein. Oui, mais je sais que tout le monde est vachement On n'a pas calme. fait 1000 km comme l'affaire d'avant, mais bon. Vous vous rendez compte? Merci. Merci à tous. Vous êtes très bien tenus en tout cas, Ouais. je tiens à le dire. On s'en soutenu. C'est quand même pas mal. Hein. Bon, on sera plus nombreux en septembre. Bah, au moins, c'est... Du coup, vous allez Ça serait bien. déposer d'autres conclusions. Comment tu vas, mon chéri? Moi j'attends la réponse de GD. Ça va. Pardon. On a 10 qu'on a. Oh là. Moi, j'attends Les intérêts. Si, ils avaient un avocat. J'attends surtout de voir combien vous demandez de dommages et intérêts pour atteinte à l'honneur. Hein, l'honneur, dignité morale. Pourquoi? Pour une entreprise qui pollue et qui Ah oui, escroque? ils ont un honneur à défendre. Elle connaît GDE, t'en fais pas. Ah, bon, bah, c'est comme ça. Hein, Est-ce que ça te dérange de nous faire un récapitulatif et nous dire les dates pour les personnes qui aimeraient ton petit bordel? Monsieur Brandt voulait qu'on aille boire un petit coup quand même. On va boire un coup parce que là, ils nous ont fatigués. Du jaune. Oui. J'ai pas eu l'honneur de Oui, en Suisse. pour lui redire, maître Gineuch, vous êtes un homme très intelligent, mais je crois que c'est tout. Et encore. C'est ce que vous l'avez dit. Impeccable. Le tribunal administratif. Bon, bah oui, hein, je suis désolée. Ils font souvent ça. Trois administrateurs de la Problème de procédure aussi. à ce moment-là présents. Se sont dérangés. Du coup, on avait c'était très difficile de pouvoir modérer le site, enfin, Facebook. Et forcément que quelques petites phrases sont passées à la trappe malgré notre vigilance. C'est ça, ça pose tout le problème finalement de la modération des commentaires sur Facebook, ce procès. Oui, bah, je crois que là, si on était de nous condamnés sur ce coup-là, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux, je pense que les tribunaux vont être bouchonnés. Bon, bah, merci. Toujours à Paris. Comme personne veut de toi, je peux te prendre. Je vais te prendre. As-tu quelque chose à dire? Bah, écoute, moi je suis venu, comme d'hab, je suis venu apporter mon soutien, et parce que je trouve quand même que ça dépasse l'entendement, quoi. Bah, on sait que G2 est très procédurier, et puis donc ça dure, il y a encore d'autres procédures en cours, donc il y a encore quelques-uns quand même en procédure aujourd'hui, donc bah, ça malheureusement la justice prend son temps, on sait. Comment vous l'expliquez, vous? Alors, moi, je ne m'explique pas, c'est tout à fait incompréhensible. Cette histoire est juste hallucinante. Qu'est-ce que ça traduit de la part de G2 poursuivre encore si longtemps après? Une sorte de mauvais jeu. Ils veulent absolument mener à bien toutes les procédures et il y a en effet de l'acharnement. C'est ça, Émilie? De l'acharnement, oui, moi je pense qu'il y a là cette procédure qui est ressortie après la victoire définitive du 9 décembre 2016. Je pense qu'il y a eu un petit sursaut, un petit soubresaut d'orgueil. Voilà, et comme on sait qu'il ne manquait pas d'argent, les procédures c'était pas leur problème. Et puis voilà, ils avaient encore envie de nous embêter un peu. C'est cher payé quand même cet engagement que vous avez eu là. Oui, c'est cher payé, sur tous les plans. Mais aussi avec une belle récompense, une belle victoire, des très belles rencontres. Mais ça a été dur quand même. Qu'est-ce qui est dur?
Qu'est-ce qui a été dur? C'était tout le sacrifice que ça a été, parce qu'au niveau de la vie personnelle, au niveau de la vie familiale, il y a quand même eu pas mal de conflits à régler. On était quand même des gens d'horizons très différents. C'était pas facile sur le terrain. Il y a quand même une pression derrière avec toutes ces procédures, ces gens qui, certains, nous je dois dire que notre procédure ne nous a pas vraiment empêché de dormir, mais certains d'entre nous ont eu des moments quand même très difficiles psychologiquement. Quand on vous demande des millions, allez-y, dormir la nuit. Donc, c'est vrai ça? Nuit blanche pour ma part. Moi non, là-dessus. C'est clair, oui. Non, c'est compliqué d'avoir cette épée de Damoclès. C'est une procédure qui, maintenant on en est à la 4e année. On ne sait pas de rien que ça se termine, tout simplement. Vous voudriez tourner la page? Tout à fait, ouais. C'est autre chose. Donc là, il faudra attendre le mois de septembre maintenant. Ouais. On va attendre le mois de septembre. On a attendu pendant des années, on n'est plus à ça près. Ouais. J'en ai soutenu. Ouais. Non mais c'est vrai qu'en fait il y a du bon et du moins bon quoi. C'était quand même dur, vous avez vous qui étiez sur le terrain, Noël, vous avez suivi tout ça, mais d'un autre côté le retour derrière, on a des très belles rencontres, une sacrée expérience quoi, ce qui nous marquera à vie. On a gagné. C'est sûr. Et on a gagné. On a gagné surtout. On avait raison. Oui, on avait raison surtout. Pour un combat qui était perdu d'avance quoi. Oui, c'est raison. Oh, le pot de fer contre le pot de fer. D'autres dossiers qui sont... non, il a occupé les tribunaux. Derrière, je pense qu'on a vieilli. On a pris un coup de vieux. On a mûri. Oui. C'est pas mûri. Vous avez des nouvelles? Est-ce que déjà le terrain, on sait qu'il est en vente? Il y a quelques petites tergiversations par-ci par-là, mais on surveille de près. Ouais, vous restez à l'affût? Oui, toujours. Comment s'appelle leur cabinet d'avocat? J'ai ça sur le Oui, Donc je peux te prendre? Ouais, puis après, moi, je me suis mis une clope. C'est juste un condensé de ce qui vient de se passer pour que les gens puissent comprendre. Je suis pas obligé d'être aussi Oh non, non, on s'en fout, c'est pour nous. sérieux. Non, non, impeccable. Voilà, c'était une audience de procédure. On a soulevé la nullité de la plainte de GDE, qui nous paraît totalement hors de propos, enfin en tout cas mal rédigée. Et donc si elle est mal rédigée, elle est nulle en matière de diffamation. Le tribunal souhaite prendre connaissance de nos arguments, des uns et des autres, souhaite que GDE réponde. Et donc il y a une première procédure qui va être, une première audience qui va être fixée au 25 juin prochain, puis une deuxième le 17 septembre, on plaidera. Voilà. Donc je pense que GDE n'a pas très envie de plaider ce dossier. Pourquoi il a porté plainte alors? Ah mais ça c'était en 2015. Hein. Le problème c'est que ça a mis 4 ans à venir jusqu'au tribunal, jusqu'à aujourd'hui, parce que l'instruction, parce que c'est long, parce que le juge d'instruction a peut-être autre chose à faire que de s'occuper de quelques opposants qui ont dit des méchancetés sur GDE. Bah bon, il est bien obligé de faire son boulot, mais je pense que dans le fond, il aurait préféré faire autre chose. Donc ça a mis du temps, et c'est pour ça que c'est une plainte de 2015 qui est jugée en 2019, quoi. En sachant que... On pensait bien en avoir fini avec le dossier GDE à Nonant-le-Pin dans l'Orne, mais l'entreprise a la rancune tenace. Le Conseil d'État avait prononcé la fermeture définitive de la décharge il y a 2 ans et demi, mais GDE poursuivait aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Caen des opposants à ce projet de centre de stockage. À l'époque, ils avaient émis des commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux. Pierre-Marie Puot et Mathieu Bellingen. L'affaire est renvoyée, ce n'est donc pas encore aujourd'hui que les opposants à GDE répondront des accusations de diffamation et d'injure publique. Tout est parti de propos peu amènes, publiés sur Facebook, un jour du mois de septembre 2015. 4 années ont passé, les administrateurs de la page et les 7 auteurs des commentaires visés ne sont toujours pas quittes. Il y a manifestement un acharnement et une volonté de vengeance un petit peu, maintenant qu'ils ont perdu leur site et qu'ils ne peuvent plus rien en faire. Ils auraient pu aisément abandonner cette plainte. Ça n'aurait pas été scandaleux, mais non, ils la maintiennent. Pourtant, comme il semble loin déjà le temps où les riverains de Nonant-le-Pin affrontaient la société GDE. En 2016, le Conseil d'État a définitivement interdit l'ouverture du centre d'enfouissement de déchets. Mais combien d'opposants vivent encore avec la crainte de le payer un jour devant la justice?
C'est compliqué d'avoir cette épée de Damoclès, c'est une procédure qui, maintenant on en est à la 4e année. On ne sait pas, on voudrait bien que ça se termine tout simplement. Mais certains d'entre nous ont eu des moments quand même très difficiles psychologiquement. Quand on vous demande des millions, allez-y pour dormir la nuit. 7 particuliers sont poursuivis à Alençon pour avoir bloqué les accès au site. GDE leur réclame la bagatelle de 16 millions d'euros. D'autres devront rendre des comptes devant le tribunal de Versailles. Et puis, GDE réclame réparation à l'État devant le tribunal administratif. Une histoire de gros sous, là encore. Bref, la justice est loin, très loin d'en avoir fini avec cette affaire. Tu veux, quand on s'est glissé, c'est une fois qu'ils sont... Parce que ça c'est beau quand même. Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut enlever les comptes et le demander. Bon, bah tant pis. Hop.